On va toujours le dire, ce qui tue la plupart des éleveurs, ce qui ralentit la plupart des éleveurs dans leur élan, dans leur envie de faire, c'est l'alimentation. On n'est pas sans savoir que l'alimentation prend jusqu'à 70%, voire 80% de nos coûts de production. Et ça dépend de ce que tu produis. Donc, tout ce qu'on fait, tous les résultats qu'on obtient, la plupart vont dans l'alimentation de nos sujets pour pouvoir permettre à ces sujets de se multiplier ou bien de donner plus de lait, des œufs et autres. Donc, quand tu arrives à trouver un moyen de réduire considérablement ton coût de l'alimentation, tu as réussi énormément ton élevage. Et c'est une stratégie que nous avons appris et que nous essayons de pratiquer au niveau de la ferme E2A. Et actuellement, aujourd'hui, j'ai encore envie de parler de cela parce que la répétition est une très bonne chose. Ça nous permet également de mieux retenir et de mieux appliquer ce qu'on veut. Donc, cette année également, pour ne pas dérober à la règle, nous avons encore commencé nos travaux, nos activités au niveau de la ferme E2A, au niveau du champ de la ferme E2A. L'année dernière, nous avons introduit certaines espèces, certains plantes, certaines herbes pour l'alimentation de nos animaux. Et ça nous a beaucoup aidé, surtout au moment des périodes de soudure. Parce qu'à notre niveau, nous faisons le stock. Après la récolte, nous faisons le stockage et ça nous a vraiment aidé. Et cette année, nous sommes encore lancés dans cela. Nous sommes en train d'introduire d'autres plants. À part les forages que nous avons fait l'année passée et certains maniocs, cette année, nous introduisons la patate douce où nous pouvons servir les tubercules à nos animaux. Nous pouvons également les servir les feuilles des patates douces, qui est très bon pour ces animaux également, parce que nous avons introduit au niveau de la ferme des arts, à part les moutons et les chèvres que nous avons à notre niveau, nous avons introduit aussi les porcs. Et chez nous, nous essayons aussi de nourrir nos porcs avec les herbes également. Les herbes pour pouvoir réduire la graisse dans leur viande. Et vous n'êtes pas sans savoir que plus la viande est bonne, plus la viande est sans graisse, ça donne envie de venir acheter chez vous. Donc, c'est une stratégie que nous adoptons pour pouvoir mettre sur le marché une très bonne viande à nos clients. Et les tubercules, le manioc, la patate douce également entrent dans l'alimentation de ces porcs. Ça rentre dans l'alimentation de ces porcs, qui est très bénéfique pour eux également. On peut même des fois substituer le maïs au manioc des fois pour la composition de l'aliment. On le fait des fois pour pouvoir réduire les coûts et garder ce dont l'animal a besoin dans la composition de sa provente. Donc, et c'est très important, surtout, de prendre des stratégies pour pouvoir aider le producteur à réduire les coûts de production. Parce que, en période où l'aliment devient très très cher, ça devient très compliqué pour le producteur. Ça devient très compliqué pour le producteur. Et surtout, dans nos pays où la vente ne bouge pas. La plupart de nos produits que nous vendons ont un prix de vente fixe. Les prix de vente sont fixes. Les gens ne se soucient pas de comment le producteur le fait pour mettre sur le marché. Le prix de vente est fixe. Donc, c'est à toi de voir dans quelle mesure réduire tes coûts de production. Si on ne le fait pas ainsi, ça sera très très difficile pour toi de t'en sortir. C'est très très difficile pour toi de t'en sortir. Et c'est une stratégie que nous avons adoptée quelques années et on voit les fruits de cela. On voit les retombées de cela. On voit les retombées de cela. C'est très important. Quand tu as les moyens, tu veux investir dans quelque chose de nouveau, il faut penser spécialement à comment faire pour pouvoir t'en sortir au niveau de l'alimentation. Si tu fais les volailles, si tu peux, trouve un champ de maïs, de soja, les éléments qui rentrent spécialement dans la composition de la provente. Mais si tu peux trouver d'autres éléments alternatifs qui vont t'aider à atteindre cet objectif, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut penser à le faire. C'est à cette seule condition que tu peux avoir gain de cause. Dans cette seule condition que tu peux avoir gain de cause. Depuis que la saison pluviale a commencé au niveau de la ferme des arts,
nous avons commencé à faire beaucoup de travaux, faire les buts, à repiquer certaines de nos fourragères, à faire nos champs, parce que c'est cette seule condition, c'est à cette seule condition qu'on peut s'en sortir. C'est à cette seule condition qu'on peut s'en sortir. Réduire les coûts de production, c'est le gage d'une réussite de ton élevage. On fait l'élevage, les gens font l'élevage, ils ne pensent pas à ces aspects de la chose qui font partie intégrante de l'élevage. Si tu vas toujours dépenser pour t'approvisionner en alimentation, chaque temps tu dois aller t'approvisionner. Arrivé un moment, tu en auras marre. Arrivé un moment, les coûts vont te dépasser. Donc pense sérieusement à comment faire pour réduire tes coûts de production. Surtout quand tu fais, par exemple, des porcs, tu fais, par exemple, des chèvres, des moutons et autres. Il faut penser à quoi faire. Penser à quoi faire. Tu fais les lapins et autres. Même quand tu fais les volailles, si tu peux avoir un champ, ou bien si tu n'as même pas un champ, tu peux avoir des gens, des producteurs avec qui travailler, avec qui négocier. Et avoir des productions à des coûts acceptables. Et éviter les périodes de soudure, tu vas beaucoup gagner. Donc, l'élevage, on ne peut plus faire l'élevage comme le faisaient nos parents. Ça doit être toute une stratégie autour de ce métier. On doit concevoir toute une stratégie autour de ce métier qui te permettra d'être au top. Parce que, malheureusement, les prix sont au même niveau pendant plusieurs années. La plupart des prix de ce que nous vendons sont au même niveau pendant plusieurs années. Les prix ne bougent pratiquement pas. Les prix de vente ne bougent pratiquement pas. Les prix de vente ne bougent pratiquement pas. Donc, c'est à toi de trouver des moyens pour pouvoir réduire tes coûts considérablement. Et bien le faire également pour ne pas donner du n'importe quoi à nos animaux également. Il faut chercher à réduire les coûts et tu administres n'importe quoi à ces animaux qui vont tomber malades, qui n'auront pas une bonne viande. Et ça, en faisant ça également, tu chasses les clients vers toi. Les clients ne vont plus venir vers toi. S'ils viennent prendre les animaux chez toi et les animaux sont de mauvaise qualité, ils ne vont plus venir. C'est ça qui fait, nous, notre joie la dernière fois, quand nous avons commencé par vendre nos porcs, les gens en demandent. Chaque temps, les gens en demandent. Parce que la viande est une viande d'une très bonne qualité. À cause de ce que nous donnons à nos animaux. À cause de ce que nous faisons pour nourrir nos animaux. Si on ne nourrit pas nos animaux avec du n'importe quoi, et la viande sera une viande de qualité également. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Actuellement, si vous êtes au sud du Togo, c'est le moment idéal de penser au forage, à ce que les animaux vont manger, pour pouvoir vous aider quand nous serons dans la saison sèche, à pouvoir vous en sortir dans ce métier que nous faisons. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse aider quelqu'un également qui se pose certaines questions par rapport à l'alimentation de ces animaux, par rapport à la réduction des coûts de revient de son élevage. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne pour plus encore de questions pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse être un grand nombre de personnes. N'oubliez pas surtout un pouce, ce qui va nous aider également car elle permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.